Est-ce que je ne serais pas un cliché hippie des années 60 là par hasard? Aujourd'hui j'avais envie de vous parler cinéma et plus précisément... Ah tiens, faut que j'emmène ça tout à l'heure. Oh merde, il y a de l'eau dedans. Oh la bouffonne. J'ai donc envie de partager avec vous 12 actrices que j'adore. Si elles sont dans cette liste, c'est que je les aime en tant qu'actrices, ça me paraît la base. Après, est-ce que ce sont les meilleurs? Pas forcément. De mon point de vue, pour certaines, oui. De toute façon, est-ce qu'un acteur est bon ou mauvais? Je trouve que c'est tellement subjectif parce qu'au final, ça dépend dans quel film on le voit, ça dépend dans quel rôle on peut le voir s'épanouir. Et aussi, ça dépend de nous, de ce qu'on attend d'un acteur et d'un personnage, tout simplement. Et on n'a également pas tous le même comparatif derrière. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment subjectif. Bon, j'avais envie de dire ça, je sais pas pourquoi. Si jamais on en a en commun, évidemment, je compte sur vous pour me le dire. Et voilà, peut-être que ça fera faire des découvertes à certains. Ou alors, ça vous donnera envie de regarder certains films ou pas. Dernière chose, dans mon top, il y a que des jeunes, moins de 35 ans en tout cas, sauf une. C'est à la fois une coïncidence, totalement, et en même temps c'est aussi une envie de moi-même de mettre un peu en avant la jeune génération, voilà. Mais je ferai un petit point en fin de vidéo sur des actrices plus âgées que j'adore, parce que pour moi c'est important aussi d'en mettre en avant. Je déteste également cette idée de date de péremption des femmes, surtout dans le monde du cinéma, genre après 30 ans ou après 40 ans... c'est mort, ça va rien, défraîchi. Je ne suis tellement pas d'accord. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler un peu à la fin, mais là n'est pas la question, j'ai assez de blablater, je vous partage mon top 12 de suite. Je les ai pas vraiment classés par ordre de préférence, mais les deux premières quand même, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même mes deux petites chouchoutes. En 12e place, j'avais envie de vous parler d'une actrice, bon, normalement vous la connaissez si vous ne vivez pas dans une grotte, Keira Knightley. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. C'est Keira ou Kira, je me rappelle plus. Non, c'est Keira. Elle est née en 1985, aujourd'hui elle a 34 ans. Comme beaucoup, Keira Knightley, je l'ai connue dans Pirates des Caraïbes quand elle a joué Elizabeth Swann, qui est un personnage d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et déjà à cette époque-là, elle m'avait fait une certaine impression. Je trouve qu'elle a un charme vraiment unique également, et elle dégage vraiment quelque chose de British. Bon, si je l'avais vue que dans Pirates des Caraïbes, je pense pas que ce serait une actrice qui m'aurait marqué plus que ça. Bon, elle est bien, mais voilà. Mais elle a fait beaucoup de films historiques notamment, et je trouve que ça lui va vraiment bien. Évidemment, Orgueil et Préjugés, alors si l'œuvre n'est pas très ressemblante avec l'œuvre d'origine, à part au départ, pour moi ça reste quand même un bon film, c'est une œuvre que j'aime bien, et je l'aime bien dans son personnage, même si elle ne fait pas l'unanimité. J'ai pas encore vu Anna Karenine, mais franchement j'ai très envie de le voir. Elle a aussi joué dans The Duchess, dans les films historiques, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai pas trop aimé celui-là pour ma part. Alors elle joue bien, mais... le film m'a pas du tout marqué et limite en fait il m'a pas vraiment plu. Elle joue aussi dans Never Let Me Go, ça on l'avait regardé quand j'étais au lycée et ce film est ouf, il est vraiment hyper émouvant, c'est une histoire très touchante, alors je m'en rappelle plus très bien vu que ça fait assez longtemps. Déjà le film aborde une problématique très intéressante. Pour vous dire, si je m'en souviens encore alors que je l'ai vu il y a quoi, 6-7 ans, c'est quand même que il m'a assez marqué. Je l'ai aussi vu dans Girls Only, qui est un film très sympa, qui mais pas trop marquant non plus, qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 30 ans qui est un petit peu seule et perdue dans sa vie. Et en fait, elle va se lier d'amitié avec une jeune fille de 16 ans, si je dis pas de bêtises. Et là, une fois encore, le film aborde un sujet assez intéressant de est-ce qu'à 30 ans, être amie avec une fille de 16 ans, ça passe, est-ce que ça craint pas un petit peu, etc. En plus, ça peut créer des situations assez ambiguës. Il y a un film qu'elle a fait il y a pas très longtemps également qui s'appelle Cœurs ennemis, et je sais que Mathibou, que j'embrasse très fort si elle passe par là, l'a adoré et qu'elle a trouvé que Keira Knightley jouait très bien dedans, donc j'ai très envie de voir ce film rien que pour ce détail, et l'histoire en elle-même peut être intéressante si c'est bien traité. Elle a également joué dans Colette, je sais pas s'il est déjà sorti, mais ça aussi ça m'intéresse, c'est le film sur l'écrivaine Colette, et voilà, bref. Keira Knightley, elle a souvent des bons rôles, pas toujours, mais la plupart du temps. Je trouve que c'est une petite pointure mine de rien. Pour se faire une vraie idée de son potentiel, je pense que c'est bien de l'avoir au moins dans 3 films. En fait, je dirais même que c'est la base pour tout acteur. Je trouve ça un peu bête, entre guillemets, de se faire une idée sur le jeu d'un acteur alors qu'on l'a vu que par exemple dans, je sais pas, dans une saga spécifique ou que dans des films du même genre. Je pense que pour se faire une meilleure idée du potentiel d'un acteur, il faut le voir dans des registres différents. Je sais pas, un film historique, un film d'action, un film pour ados, enfin voilà. C'est comme ça qu'un acteur explore son potentiel de toute manière. Et puis faut pas oublier que les acteurs ce sont des humains, donc ça veut dire que dans certains films, bon, ils peuvent être pas marquants, etc. Mais avec l'entraînement, les années et l'expérience, eh bien ils deviennent meilleurs ensuite. Enfin bref, je m'égare, mais j'avais envie de faire ce petit aparté. Ensuite, je vais vous parler de Brie Larson, qui pour moi est une totale émergence depuis Captain Marvel, mais comme beaucoup de gens, alors qu'en fait sa carrière, elle a déjà pas mal de films à la clé, ça fait un petit moment qu'elle est dans le game. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce film et son personnage.
Après, c'est vrai que, bon, elle n'a pas un personnage des plus expressifs, donc c'est difficile de savoir si ça vient de l'actrice ou du personnage en lui-même. J'ai eu l'occasion de la voir ensuite dans Unicorn Store, qui est un film dans lequel elle joue, mais qu'elle a également réalisé, et waouh, elle m'a tellement marquée dans ce film. Là, elle développe une vraie palette d'émotions, et pour le coup, bah, ça m'a prouvé son talent, en fait. Je me doutais déjà qu'elle en avait, mais là, ça m'a fait, voilà. Elle m'a beaucoup plus marquée dans ce film-là, en tout cas. D'ailleurs, ce film, à aparté, mais je l'ai adoré. Pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre indépendant et très touchant aussi dans sa problématique. J'ai pas encore vu Room, mais ce film, depuis qu'il est sorti, je me souviens, j'ai très envie de le voir parce qu'il m'a l'air hyper intéressant. Ceux qui l'ont vu, est-ce que vous l'avez bien aimé? Parce que franchement, il a l'air assez ouf. State of Grace, c'était un film que j'ai vu il y a assez longtemps, mais que j'ai beaucoup aimé. Mais pareil, je me rappelais pas qu'elle joue dedans. Honnêtement. Si vous avez d'autres films avec Brie Larson à me conseiller, n'hésitez pas, en tout cas, ça m'intéresse. La prochaine actrice dont je vais vous parler, c'est Anna Kendrick, qui pareil a eu son petit succès, et l'a toujours encore je pense, ces 5 dernières années, principalement grâce à The It Girls, qui a été renommée ensuite Pitch Perfect pour aller avec les 2 autres films de la trilogie. Donc elle est née en 85, elle a 33 ans, et pareil elle est américaine. Comme beaucoup, une fois encore, j'ai découvert dans The It Girls, d'ailleurs j'aime beaucoup le premier film de cette trilogie, je le trouve vraiment bien. Pour moi, c'est un film du genre comédie et comédie musicale qui vaut le coup d'œil. C'est frais, c'est dynamique, c'est moderne. Mais pour moi, c'est le seul qui vaut le coup d'œil en fait. Je l'ai évidemment vu dans les Twilight, vu que je les ai revus il y a pas longtemps. J'aime bien dans Twilight, elle a pas un gros rôle, mais voilà. J'ai pas vu ses autres films encore. Si vous en avez pareil à me conseiller, je suis là. Pour toutes les actrices que je vais citer en fait. Mais j'ai très envie de voir dans L'ombre d'Emily. Déjà parce qu'elle est dedans, mais aussi parce que l'autre actrice principale, vous allez en entendre parler dans quelques minutes en fait. Toutes les actrices dont je vous parle, c'est surtout des actrices que, par exemple, s'il y a un film qui sort, j'ai pas du tout envie de le voir, mais là, je vois tout d'un coup qu'il y a une certaine actrice qui joue dedans, et du coup je me dis, ah, bon, bah je vais aller le voir quand même, ok. J'ai eu envie de vous parler d'une actrice que je n'ai vue que dans une seule œuvre, mais qui m'a tellement marquée dans son personnage et la façon dont elle l'a incarné. Pour moi, elle a juste un talent de malade, et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment une des meilleures actrices de la liste que j'ai pu vous faire là. C'est Leighton Meester, qui est née en 86, elle a 33 ans, et elle est américaine également. Je ne l'ai vue que dans Gossip Girl, là où elle joue le rôle de Blair. Autant je déteste son personnage, j'aime pas du tout Blair, mais force est de constater qu'elle a juste tellement bien joué, mais Blair dans toutes ses subtilités, dans toutes ses petites nuances, mais même dans son caractère détestable, elle joue tellement bien, et les moments où elle est moins détestable, elle les joue également tellement bien, et franchement, elle m'a bluffé, elle m'a scotché, tout ce que vous voulez. En plus, dans Gossip Girl, des fois, il y a différents registres. Que Blair fait souvent des rêves où elle se projette dans des vieux films des années 40 ou des trucs comme ça. Il y a également des petits passages en pièces de théâtre et tout ça. Et franchement, mais elle est tellement ouf cette actrice, c'est incroyable. Je sais qu'elle a joué dans Bienvenue à Monte Carlo, aux côtés de Selena Gomez. Je sais pas si elle a un rôle important dedans. Elle a également joué dans Flourish, Kyler Movie, The Roommate. Mais depuis 2014, elle fait plus rien. Ou du moins plus grand chose du côté cinéma. Et je trouve ça dommage. Là, on perd quelque chose là. Leighton, please come back. J'aimerais tellement qu'elle ait un rôle principal dans un grand film, un beau film. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'Emilia Clarke, que vous connaissez sûrement même sans la connaître, puisqu'elle a joué Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Elle est née en 86, elle a 32 ans, et c'est une actrice britannique. Pour ma part, je ne l'ai vue que dans 2 œuvres, mais ça m'a suffi pour me prendre une grosse claque. J'ai suivi Game of Thrones, ce qui m'a permis de la découvrir. Sans parler du personnage, j'ai toujours trouvé qu'elle jouait plutôt bien, enfin plus dans les premières saisons. Le problème, entre guillemets, c'est que Daenerys, ça garde un peu le même caractère très droit, assez peu expressif aussi également, sauf dans certaines occasions. Il n'y a que vraiment dans la première saison que là je trouve qu'elle explore un peu plus diverses émotions. Bah, c'est là où qu'elle se construit, qu'elle se forge aussi, donc ça paraît logique. Mais bon, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, une seule œuvre pour se faire une idée sur un acteur, je trouve ça pas suffisant. Donc j'ai voulu voir un autre film avec elle, d'un autre genre totalement, et j'ai choisi de regarder Avant toi, dans lequel elle joue le rôle féminin principal aux côtés de Sam Claflin. C'est une comédie romantique ou comédie dramatique pour le coup, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui enchaîne les petits boulots parce que sa famille elle est un peu dans la galère, et comme elle est très famille, qui sont très proches, bah elle a envie de les aider. Et un jour elle va candidater pour devenir l'assistante d'un jeune homme paraplégique qui a eu un accident il y a plusieurs années. Paraplégique ou tétraplégique, je m'en rappelle plus. Alors là c'est tout le contraire de Daenerys Targaryen, parce que Lou, elle est tellement
expressive, elle est hyper dynamique. C'est vraiment un petit rayon de soleil. Ce personnage, il m'a juste hyper touchée et pour moi, c'est vraiment une héroïne. C'est un de mes personnages de fiction favoris, c'est clair. Et c'est là que je me suis dit, ouais, c'est bon. Elle sait jouer de diverses émotions, elle sait incarner d'autres personnages, vraiment, chapeau. Elle est juste incroyable dans ce film-là. Pour moi, très honnêtement, elle méritait un Oscar. Je sais pas si elle en a eu, hein, je me suis pas tenue au courant. J'ai pas vu Solo Star Wars Story parce que honnêtement, j'adore Star Wars, mais ce préquel ne me fait pas envie du tout. Je pense qu'on va l'avoir de plus en plus ces prochaines années, et je l'espère. Je vais maintenant vous parler de l'actrice la plus jeune de ma liste. Il s'agit de Chloé Grace Moretz qui a 22 ans, qui est née en 97 et qui donc est plus jeune que moi. Ça fait mal. Et elle a joué dans tellement de films. Amityville, Kick-Ass, Hugo Cabret, Si je reste qui est mon film préféré, enfin un de mes 3 films préférés. Récemment elle a fait November Criminals aux côtés d'Ansel Elgort. Elle a également joué dans Blood on Fire, un film Netflix que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai quand même pas mal aimé. Je serais incapable de vous dire dans quelle œuvre je l'ai connue. Ça fait plusieurs années en fait que je vois des films avec elle, mais même sans chercher à voir ces films-là, c'est juste je vois un film, oh tiens elle est dedans. Du coup j'ai fini par me rappeler d'elle, à connaître son nom. D'ailleurs elle joue aux côtés de Keira Knightley dans le film Girls Only duquel je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est elle qui joue la gamine dans Hugo Cabret? Parce que je me rappelle de ce film et je me rappelle que la gamine elle m'avait tellement saoulée. Comme je vous l'ai dit, elle joue dans Brain on Fire que j'ai trouvé vraiment bien. Ça parle d'une jeune fille qui du jour au lendemain a un problème au cerveau en fait. Elle a joué aussi dans La 5e vague, qui est donc l'adaptation du roman de Rick Yancey. Et c'est un film qui a pas marché. Pour avoir lu le roman avant de voir le film, j'avais trouvé qu'ils avaient assez bien respecté les événements. C'est vrai que le film fait un peu plus teen movie catastrophe, alors que le roman, bon ça reste un roman à cible young adulte, mais il avait un côté beaucoup plus sombre et beaucoup plus brutal. Et en fait, ce qui faisait surtout cet effet-là, c'était l'écriture de Rick Yancey, qui pour le coup a vraiment une plume, une manière de raconter les choses très crue, très brute. Et bah dans le film, ça c'est un point qu'on peut pas retranscrire, on peut pas retranscrire la plume de l'auteur dans la version du cinéma, ça paraît logique. J'ai pas vu le remake de Carrie dans lequel elle joue, mais dites-moi s'il est bien, d'ailleurs j'ai pas vu le Carrie d'origine non plus. Pareil, comme toutes les autres, un film à me conseiller avec elle, je suis là. Et évidemment, elle joue dans Si je reste. Vous savez mon amour pour ce film, si vous me suivez depuis un moment de toute façon. C'est un de mes films préférés et dans celui-là, elle est géniale. Elle est vraiment talenteuse cette fille, franchement, je la trouve très bonne. Actrice. Je vais parler d'une actrice qui, en ce moment, a le vent en poupe et en plus son film est encore au cinéma. Je parle évidemment de Naomi Scott. Non, Naomi Scott quoi. À un moment donné. Moi je l'ai connue en 2011 ou 2012 avec Lemonade Mouth. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films Disney Channel, si ce n'est le meilleur. Le personnage que joue Naomi Scott, elle est géniale aussi. C'est une jeune fille qui s'appelle Mo. Elle est prisonnière entre ce qu'elle voudrait être et les attentes que ses parents forgent sur elle, notamment son père qui voudrait vraiment qu'elle soit très bonne dans ses études pour qu'elle ait une bonne carrière, etc. Enfin voilà, elle lui met vraiment un peu la pression de ce côté. Autant elle respecte les valeurs de sa famille, mais autant elle a aussi également envie de s'épanouir, de se libérer un petit peu, de se sortir de ses chaînes et de ce carcan qu'on lui impose. Son personnage se dévoile au fil du film et se libère de plus en plus et c'est tellement plaisant à voir. Elle a aussi joué dans une série qui s'appelle Terra Nova, je me rappelle qu'à l'époque on en parlait un petit peu. Franchement si vous avez vu cette série, n'hésitez pas à me dire parce que du coup je suis curieuse, en tout cas le sujet de base avait l'air assez intéressant. Pour moi c'est vraiment une actrice à surveiller parce que en d'autres de ses rôles elle est déjà iconique et j'espère que le futur ne sera que meilleur. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo.